Et avant la lecture des deux textes que j'ai retenus pour notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous mettons maintenant à tes pieds tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Mais nos mains sont crispées sur nos richesses ou sur nos malheurs. Ouvre nos mains toi-même, ouvre nos mains afin qu'elles prennent d'autres mains, et surtout la tienne. Ouvre mon cœur afin qu'il ne l'écoute plus, qu'il ne s'écoute plus, qu'il n'écoute ni l'écho de mon orgueil ou de ma plainte, mais qu'il écoute et reçoive ta parole. Ouvre nos chemins pour qu'il y ait ta place et ta venue, et que nous puissions en Jésus-Christ reconnaître, saluer et recevoir notre joie et notre paix. Amen. J'ai retenu parmi les textes du jour qui nous sont proposés pour ce deuxième dimanche de l'Avent, j'ai retenu un premier texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, les versets 1 à 9. Alors un rameau sortira du tronc de Jessé, un rejeton de ses racines sera fécond. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'abritera pas sur un oui-dire, il jugera les pauvres avec justice, il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Il frappera la terre du sceptre de sa bouche et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la probité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau, le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre, comme les eaux recouvrent la mer. Le second texte que j'ai retenu se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, les versets 1 à 12. En ces jours-là parut Jean le baptiseur. Il proclamait dans le désert de Judée: « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. C'est de lui qu'il a été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain
en reconnaissant publiquement leurs péchés. Comme il y avait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit « Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir ? Produisez donc un fruit digne du changement radical et ne pensez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical, mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi, et ce ne serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il a sa fourche à la main, il nettoiera son aire, il recueillera son blé dans la grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Éternel, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen. Chers amis, il y a dans ces deux textes de ce matin beaucoup d'images à décoder pour arriver à les comprendre, surtout si on veut nous les approprier pour en faire surgir une bonne nouvelle. Alors que ce soit dans le texte d'Ésaïe avec ce rameau qui sort du tronc de Jessé, ou la suite du récit qui ressemble plus à une fable de La Fontaine, avec ce loup, ce mouton, cette panthère, ce chevreau et tous ces animaux qui vivent, qui cohabitent sans se faire de mal. On se demande d'ailleurs même si le monde idéal devrait ressembler à ça. Est-il vraiment utile que les animaux carnivores deviennent végétariens ? Est-ce vraiment le but du royaume de Dieu que les animaux perdent aussi leur instinct de défense pour que les enfants puissent venir jouer avec les serpents les plus venimeux? Je n'en suis pas certain. Dans le texte de Matthieu, les précisions sur l'accoutrement de Jean criant dans le désert surprend aussi. Jean traitant de vipères les pharisiens et les sadducéens ne démontre pas un grand esprit fraternel de sa part. Enfin, le baptême d'Esprit Saint et de feu annoncé par Jean le baptiseur interroge qu'est-ce que cela signifie par rapport au baptême d'eau, dans l'eau, dans le Jourdain. Qu'est-ce que Jésus va apporter de plus avec ce baptême d'Esprit Saint et de feu? Alors pour ce matin, à 3 semaines de Noël où nous annoncerons la naissance d'un Sauveur, j'aimerais m'attarder sur 2 de ces images, de ces textes qui me semblent particulièrement parlantes pour notre vie spirituelle. Une image dans le texte d'Ésaïe et une autre dans le texte de l'évangile de Matthieu. Qu'attendons-nous donc de ce Sauveur du 25 décembre? Qui est-il? C'est ce que nous allons essayer de saisir à travers la compréhension de l'image du rameau qui sort du tronc de Jessé, puis de cette insulte ou de ce qui semble être une insulte quand Jean traite de vipères les pharisiens et les sadducéens. Et la compréhension de ces 2 images nous permettra, je l'espère, de comprendre le sens justement du baptême de l'Esprit Saint et dans le feu que promet Jean avec l'arrivée de Jésus. Alors dans la première partie du texte d'Ésaïe, avec ce rameau qui sort du tronc de Jessé, et l'auteur fait évidemment référence à Jessé, le père de David, si le tronc principal ne donne plus de fruits ou est coupé,
le prophète Ésaïe annonce la possibilité d'un nouveau départ, une nouvelle pousse. La lignée de David ne tient plus ses promesses, semble-t-il, mais un nouveau départ est possible en partant de la même base. Ce rameau m'inspire la méditation que je vous propose. Dans nos vies, cette image du tronc coupé signifie que lorsque quelque chose ne fonctionne pas ou plus dans nos vies, que dans nos vies spirituelles tout semble bloqué, eh bien il y a ici, dans ce texte, la promesse d'un nouveau démarrage toujours possible. Non pas à partir de rien, non pas en faisant une remise à zéro complète, mais en repartant d'une base, des racines de l'arbre, du fondement même de notre foi, à partir de la parole de Dieu qui surgit du texte biblique. Tout au long de notre vie, nous avons pu construire notre foi, notre vie spirituelle, notre vie tout simplement, à partir de rencontres, à partir de lectures, à partir de prédications peut-être. Certains ont été baptisés, d'autres non. Certains ont entretenu leur baptême en allant à l'école biblique, au caté, au culte, mais d'autres non. Mais il nous est tous arrivé de nous trouver face à une impasse existentielle ou spirituelle. Et je l'ai déjà souligné la semaine dernière dans ma prédication. On croyait qu'avoir la foi allait nous sauver, on croyait qu'avoir la foi allait nous aider à trouver du travail, à trouver un conjoint, que le texte biblique allait pouvoir nous apporter toutes les réponses à toutes nos questions, ou que sais-je encore. Et un jour, patatras, nos rêves de Dieu s'écroulent parce que cela ne se passe pas comme prévu. On croyait on m'avait dit que Dieu me sauverait, on m'avait certifié que la rencontre avec Jésus était une garantie pour ma vie, et pourtant, la maladie, l'échec professionnel, la mort, le divorce, une montagne de questions insurmontables bouchent mon horizon. Il y a alors deux solutions: abandonner et considérer finalement que les pasteurs nous ont vendu du vent, et cela arrive, hélas. Les déçus de la foi sont nombreux, souvent parce qu'ils ont été mal accompagnés. Ou bien on choisit de s'asseoir et on reconsidère que la base de notre foi était bonne, que le fondement même de notre vie spirituelle se trouve bien dans la lecture du texte biblique, mais qu'il existe en réalité un autre chemin que celui que nous avons pu prendre auparavant. Un chemin qui donnera des fruits. Peut-être avais-je mis Dieu à la mauvaise place, peut-être que ce que je croyais être une rencontre avec Jésus n'en était pas une. Voilà l'image de ce rameau qui vient puiser sa sève dans des racines existantes, mais qui emprunte un autre chemin pour sortir du tronc. Ce rameau fragile, c'est la promesse que Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Pas le Dieu des recommencements, mais d'un commencement nouveau. Jésus le promet aussi à la fin de l'évangile de Matthieu, peu de temps avant sa mort, lorsqu'il lève la coupe et rend grâce. Il dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Il ne dit pas qu'il boira à nouveau du vin avec nous, mais il le boira nouveau. Le vin sera nouveau, il n'aura plus le même goût, il n'aura plus la même saveur. C'est une nouvelle vie qui nous est promise. Si l'enfant Jésus de Noël, ce nourrisson fragile qui nous est promis et pourtant qui arrivera sans voix dans une mangeoire, si ce nourrisson est ce rameau qui vient s'incruster dans notre vie, il est aussi la promesse d'une vie nouvelle au-delà de sa mort et au-delà de notre propre mort. Voilà pour cette image du rameau sur le tronc de Jessé. Pour la seconde image, c'est celle qui m'intéresse, c'est celle où Jean traite les pharisiens et les sadducéens de vipères. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela peut nous enseigner aujourd'hui ? On comprend dans notre texte que cela désigne le fait d'être hypocrite parce que les sadducéens et les pharisiens viennent chercher le baptême dans l'espoir d'être sauvés, alors que peut-être leur comportement n'est pas adéquat. Jean les rappelle à l'ordre en leur disant que le salut passe non pas par le baptême,
mais d'abord par un changement radical. Et je crois que nous pouvons aller plus loin avec cette idée d'hypocrisie. Un serpent venimeux désigne aussi le fait, vous remarquerez que j'ai beaucoup de références biologiques aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est mon épouse qui m'a inspiré, mais voilà. Un serpent venimeux désigne aussi le fait d'injecter un venin qui se diffuse plus ou moins vite et qui vient détruire l'homme. Et du coup, ce n'est peut-être pas tant l'hypocrisie qui est dénoncée ici dans ce texte, mais c'est peut-être aussi le fait de venir détruire quelque chose de façon insidieuse et de l'intérieur. Le serpent venimeux injecte son venin et peut attendre longtemps que sa proie meure tout doucement dans d'atroces souffrances. Alors quand Jean accuse les pharisiens et les sadducéens d'être des vipères, ce n'est pas tant une critique de leur comportement hypocrite qui est pointé du doigt, mais c'est aussi parce qu'ils viennent détruire de l'intérieur ce que Jésus va tenter de construire dans le cœur des hommes. Et dans notre texte de ce matin, Jean soupçonne les pharisiens et les sadducéens de venir avec l'intention de détruire par la ruse. De la même façon qu'un serpent s'approche doucement et s'immobilise, observe et d'un seul coup bondit pour mordre. C'est intéressant pour nous aujourd'hui, non pas qu'il puisse y avoir des vipères dans notre Église, encore qu'il pourrait y avoir des personnes qui s'infiltrent pour détruire la bonne nouvelle que nous essayons de proclamer à travers une théologie de l'amour, de la grâce, de la paix. Mais c'est en quelque sorte ce que les pharisiens cherchent à faire. Et je ne crois pas qu'il s'agisse de cela pour nous aujourd'hui dans cette période de l'Avent. En revanche, il est intéressant de se demander ce qui peut y avoir en nous, qui pourrait se faufiler et qui pourrait finalement venir injecter un venin mortel dans l'Évangile qui prendrait naissance en nous pour l'empêcher de naître. Qu'est-ce qui, en nous fait mourir à petit feu, ou qu'est-ce qui, en nous empêche de naître nouveau? L'image, cette mise en garde est forte en cette période de l'Avent, à quelques jours de la naissance de ce Jésus. Qu'est-ce qui est en nous et qui peut empêcher cette naissance? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire naître en nous cette bonne nouvelle? Quelle est cette vipère que nous laissons se faufiler parce que nous la croyons docile et un jour injectera son venin pour détruire l'Évangile? Qu'est-ce qui est en nous et nous empêche de faire cette rencontre incroyable avec l'Évangile? Et là, on pointe du doigt quelque chose qui nous guette tous. Je crois que nous y sommes tous confrontés. La lassitude, la routine, nos emplois du temps surchargés, le manque de temps qui nous empêche de prier, de lire, le manque de formation aussi, sont autant de venins qui pourraient nous détruire petit à petit et nous faire mourir d'une mort spirituelle. Il y a aussi nos lectures, les informations, tout ce qui pourrait nous détourner de cette vie véritable qu'offre l'Évangile. Voilà, c'est cela, je crois, ce que désigne cette race de vipères dont parle ici Jean. À 2 reprises, Jésus traitera ses ennemis de race de vipères dans l'Évangile de Matthieu. Et à chaque fois, c'est pour critiquer des paroles mauvaises qui tuent. On l'entend. L'Évangile, ce n'est pas seulement pour les autres, mais l'Évangile s'adresse aussi à moi aujourd'hui. Et c'est notre part de pharisianisme ou de légalisme ou de moralisme peut-être qui est accusée par Jean ou par Jésus. Et ces insultes de Jean et plus loin de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, nous pourrons les lire comme une bonne nouvelle qui nous est lancée, parce que c'est une mise en garde, c'est une alerte qui nous est lancée à tous. Jean nous met en garde contre tous les venins qui nous menacent et qui nous écartent de la voie, V-O-I-X, et de la voie, V-O-I-E, véritable. Mais après avoir dit tout ça, je me demande aussi si l'image du serpent, de la vipère, est aussi radicale dans tous les textes bibliques. En cherchant un peu, on trouve rapidement que le mot vipère existe aussi dans l'Ancien Testament, nous l'avons lu tout à l'heure dans le texte d'Ésaïe, et ce n'est pas toujours une image négative. La première apparition de la vipère dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, lorsque Jacob réunit ses 12 fils
Et à l'un de ses fils, Dan, il dit « Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël, et que Dan soit comme un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval et fera tomber son cavalier à la renverse. J'espère ton salut, Seigneur. » Dan est ici comparé à une vipère tellement forte et tellement puissante qu'il fera tomber son ennemi. Le serpent peut donc être aussi compris d'une façon positive, tellement fort que son venin est comparé à une parole puissante qu'elle peut désarçonner un cavalier sur son cheval. Et c'est vrai, me semble-t-il, la puissance de l'Évangile, si elle est bien prêchée, peut faire mouche, elle peut toucher le cœur d'un homme au point de le faire tomber et même de le rendre aveugle. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Paul sur le chemin de Damas? N'est-ce pas ce qui est arrivé à Zacharie dans le Saint des Saints? Pour en finir avec cette histoire de serpent, de vipère, nous pourrions résumer en disant que selon le venin du serpent qui est injecté, le serpent peut faire surgir la vie ou la faire disparaître. Selon la parole qui nous touche et selon le serpent que nous laissons s'infiltrer en nous, peut naître en nous une bonne nouvelle, l'Évangile, ou nous mener à une mort spirituelle. Une parole peut autant tuer que donner la vie. D'ailleurs, n'est-ce pas le venin du serpent qui est utilisé comme antidote en cas de morsure? À travers ces deux images fortes des textes du jour, nous sommes appelés donc à recentrer notre écoute sur la parole de vie qui surgit à la lecture des évangiles. C'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Mais surtout, nous sommes appelés à nous en saisir et à la comprendre. Et c'est justement un des sens que nous pouvons donner au baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu, dit le texte, ce baptême que promet Jean avec l'arrivée de Jésus. Je me suis longtemps demandé ce que pouvait signifier ce baptême dans deux éléments bien différents. Le baptême dans l'Esprit Saint, on comprend que l'Évangile nous plonge dans ce qui nous lie à Dieu, il nous plonge dans Dieu, mais pourquoi l'associer au feu? Je crois qu'avec l'arrivée de Jésus, Jean promet une capacité à l'être humain de faire le tri entre ce qui relève du divin ou pas. C'est un appel à notre responsabilité de devenir des créateurs à l'image de Dieu, tel que l'être humain est décrit dans les récits de la création, dans la Genèse. Avec l'image de ce jeune rameau qui surgit d'un tronc, nous sommes appelés à revenir au sens même de la création biblique, c'est-à-dire devenir ou redevenir des êtres de création de vie et jeter au feu tout ce qui parasite, pollue notre vie spirituelle. Dans une société où l'on attend tout des autres, du monde politique, dans une église où on attend tout de l'institution ou des pasteurs ou des conseils presbytéraux, j'entends dans ce texte un véritable appel au réveil des consciences divines, spirituelles, qui sommeillent en chacun de nous. Nous sommes tous plongés, nous sommes tous baptisés dans l'Esprit Saint et dans le feu. Nous avons en main tout ce qu'il faut pour être en capacité de distinguer ce qui est bon au sens de Tov dans le livre de la Genèse, ce qu'il signifie, ce qui est vivable, ce qui donne la vie, et ce qui est mauvais au sens de ce qui ne génère pas la vie. La parole reçue nous donne cette force de faire le tri dans ce tohu-bohu qui nous entoure, de séparer les ténèbres de la lumière, de percevoir qu'il y a un soir et un matin et de distinguer les cieux de la terre. Amen.